C'est la toute première collection de Demna chez Gucci, alors c'est beau, mais est-ce que c'est intéressant? La collection s'intitule La Famiglia et réinterprète les codes de la maison Gucci. Alors Gucci, c'est une histoire de famille, et en plus, c'est une marque italienne. On connaît l'importance du concept de famille dans la culture italienne. Chaque look est encadré, rappelant les portraits de famille, et chacun d'eux possède un nom qui identifie le caractère de chacun des personnages de la famille. La star, la VIP, la narcissique, l'introverti, la drama queen, ou encore le bâtard. Le premier look, c'est l'archétype. C'est intéressant parce que Guccio Gucci, le créateur de la marque, a commencé par de la bagagerie. Donc c'est complètement cohérent que la collection commence par une malle. On retrouve dans la collection tous les codes de Gucci, le monogramme, la rayure verte et rouge, cette pièce métallique dont j'ai oublié le nom qui fait partie de l'harnachement utilisé pour les chevaux, le motif alimanié qu'on retrouve aussi dans les fourrures, les imprimés floraux, le sportswear luxe, le tailoring, le sac bambou et les mocassins Horsebite. On retrouve aussi la trace des anciens directeurs artistiques qui ont fait l'histoire de Gucci, le glamour érotique de Tom Ford, surtout sur les silhouettes masculines avec les pantalons taille basse, les vêtements près du corps et les chemises ouvertes. On retrouve aussi les références baroques, queer et punk d'Alessandro Michele à travers les nœuds, les drapés et les fourrures surtout sur ses robes. Et l'identité de Demna dans tout ça. On la retrouve dans la coupe assez théâtrale des robes, avec la robe Flora et Comtesse, mais surtout sur la snob, qui rappelle bien les collections haute couture de Demna chez Balenciaga. On le retrouve aussi dans sa façon de tout pousser à l'extrême, comme présenter ses hommes en sous-vêtements. Le fêtard, l'androgyne, le cool et le garçon d'à côté sont vraiment dans l'identité sportswear et punk de Demna qu'on a vu chez Vêtements et Balenciaga. On retrouve aussi son approche extrême des tailles, donc soit de l'oversize ou du très skinny. Alors la première collection de Demna chez Gucci, c'est beau, mais c'est surtout intéressant car il remet tout à zéro en nous présentant les codes de la maison Gucci à sa façon. Les codes de la maison sont clairement lisibles et les siens aussi. J'adore. Alors bien évidemment, on est d'accord, il n'y a rien d'incroyable, mais la maison Gucci revient de loin et je pense qu'elle a vraiment besoin de nous rappeler qui elle est avant de se lancer dans des propositions singulières et risquées. En plus, cette collection est déjà disponible dans 10 boutiques Gucci du 25 septembre au 12 octobre, alors que Demna va encore présenter une nouvelle collection demain, le 23 septembre, pendant la Fashion Week de Milan. Donc derrière cette collection, on sent bien qu'il y a une intention très commerciale, et c'est ok.